de demeurer sur son pupitre pour annoncer la parole du Seigneur. Alors, je voudrais me recommander encore une fois à la grâce du Seigneur par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, parce que c'est elle qui est l'épouse du Saint-Esprit. Et Saint Marie Grillon de Montfort dit, c'est par elle que Dieu est passé pour venir dans ce monde. Alors, si nous voulons aussi arriver à Dieu, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons avoir l'Esprit Saint, il faut passer aussi par elle. C'est pourquoi, par son intercession, elle qui est l'épouse du Saint-Esprit, je vais demander à l'Esprit Saint de venir régner dans mon cœur, sur mon cœur, de venir d'occuper toute la place, afin que ce soit lui-même, le Saint-Esprit qui parle au travers de moi, et que il se répande dans la vie de mes frères et de mes sœurs, qu'ils ne soient point distraits, qu'ils soient attentifs, attentives, et que cette parole qui sera annoncée ne les ennuie point, mais qu'ils se trouvent séduits par cette parole que le Seigneur lui-même va annoncer ce soir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Le Seigneur Seigneur est avec vous. vous êtes bénie Vous entre êtes toutes bénie les entre femmes. toutes les femmes. Et Et Jésus, le Jésus, fruit de vos celui de entrailles, vos entrailles est béni. Sainte Marie, Sainte Mère, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous priez pauvres pour nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à l'heure. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, Maintenant et maintenant et toujours, le siècle dans des les siècles. siècles des siècles. Amen. Amen. Paix et joie. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Ok. Le passage que le frère Man m'a donné de partager avec nous ce soir est tiré du psaume 107. Alors, comme c'est affiché à l'écran, psaume 107. Et il est dit, il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Alors, je vais lire aussi une autre version, celle qui est devant moi ici, la version top. Il est dit, il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fosse. Et le thème que j'ai pu tirer de ce passage-là, c'est le mystère de la parole. Le mystère de la parole. Alors, ce soir, le Seigneur, il veut nous enseigner sur les mystères de la parole. Vous voyez, je n'ai pas dit le mystère ou les mystères de la parole de Dieu, mais j'ai dit le mystère de la parole tout court. Parce que quand on parle de parole, il ne s'agit pas seulement de la parole de Dieu. La parole elle-même, elle est naturelle. C'est vrai, c'est Dieu qui l'a créée. Mais nous, les humains, nous utilisons la parole au plan naturel, avant que nous puissions utiliser la parole de Dieu au plan spirituel. Alors, j'ai dit que le thème est intitulé ainsi « Les mystères de la parole ». Alors, on va chercher à savoir si la parole a vraiment un mystère ou la parole est un mystère. Nous devons aussi essayer de comprendre ce que c'est qu'un mystère. Alors, un mystère, ce n'est rien d'autre que ce qui renferme des vérités ou des réalités cachées. Un mystère, c'est ce qui est caché, qui n'est pas révélé au su de tous. Et il y a certains qui vont parler d'ésotérisme. D'ésotérisme. E accent aigu, S-O-T-E, et puis risme. Ils vont parler d'ésotérisme. C'est-à-dire, ce sont des enseignements dont les vérités ne sont sues que par des initiés. Ceux et celles qui sont initiés, ce sont ces personnes-là
qui ont accès à ces vérités-là, qui ont accès à ces réalités-là. Alors, c'est à cela que nous ramène un peu le thème mystère et la parole. Comment nous pouvons donner une explication à la parole? Nous savons que la parole, c'est un langage. Et en parlant des hommes, on sait que la parole, c'est quelque chose d'incarné. On est avec. C'est vrai, si tu ne grandis pas en société, si tu ne grandis pas avec les hommes, tu ne seras pas à même capable d'utiliser ce langage-là. Si quelqu'un, un enfant, comme on l'a vu, ou bien on a l'habitude de le voir dans les clubs de petits, si un enfant il a grandi avec les animaux en brousse là-bas comme Mowgli, s'il n'a jamais fait l'usage de la parole, il ne pourra jamais utiliser la parole. Alors, comme je le disais, la parole, c'est quelque chose qui est en homme. D'ailleurs, en nous, c'est incarné en nous. Et avec notre vie en société, et cela se dévoile au fur et à mesure que nous grandissons. Cette parole-là permet à l'homme de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, ses pensées, ses sentiments, aussi ses souffrances, d'exprimer ses aspirations. Et la parole, elle, peut être vocale ou bien écrite. La parole peut être vocale ou écrite. La parole, quand on parle, ou bien ce qu'on écrit au travers des supports. C'est ça, la parole. Alors, tout à l'heure, on a dit que la parole est un mystère. Alors, si nous estimons que la parole est un mystère, c'est que la parole porte en elle des secrets que nous devons chercher à comprendre ou à connaître. Alors, ne dit-on pas que la parole a un pouvoir? Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de dire que la parole a un pouvoir? Et sans même chercher à faire des études ou bien à avoir des connaissances sur la parole, on peut automatiquement, en regardant ce que nous faisons de la société, ce que la parole nous permet de faire, entre hommes, nous pouvons savoir que la parole est un mystère et que la parole a un pouvoir. Parce que c'est grâce à la parole qu'on arrive à communiquer les uns et les autres. C'est au travers de la parole qu'on arrive à établir ce qu'on appelle règles et lois pour régir nos sociétés, pour que nos sociétés ne soient pas, excusez-moi du terme, des sociétés sauvages ou bien des sociétés où il n'y a pas d'ordre, où tout est le désordre. Et si nous arrivons à établir ces règles-là, nous arrivons à établir ces lois, c'est grâce à la parole. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer plus ou moins de dire quelque chose sur les mystères de la parole, surtout la parole parlée, la parole qu'on parle, la parole qui sort de notre bouche. Et pour cela, pour continuer, on va prendre Proverbe. Si le frère peut nous afficher sur la Proverbe 18, verset 20 à 21. Proverbe 18, verset 20 à 21. Voilà, lire pour moi. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Alors, il est dit que, bon, si on veut le dire en d'autres termes, puisque le passage est devant nous, si on veut le dire en d'autres termes, on peut dire, par exemple, que si tu veux avoir de la nourriture, si tu veux avoir quelque chose pour manger, pour te nourrir, cela dépend. Cela va dépendre des paroles que tu vas prononcer. Cela va dépendre des paroles que tu prononceras. Mais nous posons la question, est-ce que ici, l'auteur sacré, c'est vraiment de la nourriture physique qui veut nous parler? Est-ce que c'est de cette nourriture-là qu'on mange pour être rassasié, pour être en forme, voilà, pour garder la pleine forme? Est-ce que c'est de cette nourriture-là qu'il veut parler? Et quand on va au verset 21 de ce passage qu'on vient de lire, verset 21, on voit déjà transparaître
cette nourriture dont l'auteur sacré veut nous parler. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Si tu dois manger au travers de ta parole, tu dois manger au travers de ce qui doit sortir de ta bouche. Ce que tu vas manger là, c'est la mort ou bien c'est la vie. Alors, on peut se poser encore la question de savoir comment des paroles qui sortent de notre bouche peuvent être source de mort ou de vie. Des paroles qui sortent de notre bouche, comment cela peut être source de mort ou de vie? Cela, c'est vrai, dépend en effet de la qualité. Ça dépend de la qualité de ces paroles que nous prononçons. Ça dépend de la qualité des paroles qui vont sortir de notre bouche. Alors, s'il est vrai que la parole est capable de produire la mort ou de produire la vie, c'est que la parole porte en elle une puissance ou un pouvoir. C'est que la parole porte en elle une puissance ou un pouvoir. Alors, on va prendre Genèse chapitre 1, le verset 1 à 6, pour voir un peu cette puissance ou ce pouvoir que la parole porte. Genèse 1, chapitre 1 à 6. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Amen. 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 On voit ici que le Seigneur, c'est à travers la parole qu'il a créé toutes choses. À travers la parole qu'il a envoyé à l'existence ce qui n'existait pas. On dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une parole que le Seigneur a prononcée et que la lumière est advenue. On voit ici que c'est par la parole que le Seigneur crée toutes choses. Alors ici, on va se dire que peut-être c'est parce que c'est Dieu qui prononce ces paroles-là, que ces paroles sont agissantes, qu'elles sont puissantes. On va prendre aussi Josué, le chapitre 10. Josué, chapitre 10, verset 12 à 13. Et on va voir comment la même parole qui sort de la bouche d'un homme est capable aussi d'agir. Josué, chapitre 10, verset 12 et 13. Le frère est là? Je suis là, frère. J'affiche le verset. Josué 10, verset 12 et 13. Josué 10, verset 12 et 13. Je peux lire maintenant. Ok, ouais, faut lire, ouais. Alors Josué parla à Yahvé le jour où Yahvé livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit à la vue d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalo. Amen. Et Amen. Amen. Merci, frère. Vous voyez, c'est un homme ici qui parle. Josué, le prophète Josué. C'est vrai, on va dire aussi que Josué, il habitait par l'Esprit du Seigneur. Mais c'est un homme comme toi, c'est un homme comme moi. Mais parce qu'il a la parole, il a la puissance de Dieu en lui, il a cette possibilité-là de faire des choses extraordinaires. On dit qu'il a parlé à la lune, il a parlé au soleil, et la lune et le soleil se sont arrêtés, n'ont pas bougé. Bon, on sait aujourd'hui de nos jours que ce n'est pas le soleil ni la lune qui bouge, mais c'est la terre qui gravite autour du soleil. Voilà, c'est ce que les scientifiques prennent pour bloquer souvent les chrétiens. Mais
moi ça ne m'étonne pas. On peut comprendre, de nos jours, on peut comprendre. Mais est-ce que dans le temps, on pourrait comprendre cela? C'est comme les philosophes, ils disent que la science a l'âge de ces instruments. Ce que la science peut produire là, c'est ce qu'elle consomme. Voilà. Donc en ce moment-là, on ne pouvait pas savoir que c'était la Terre qui gravite autour du Soleil. Parce qu'il y a un homme de Dieu, un vétéran même, dans la parole du Seigneur, qui a été bloqué par ça. Il était en débat avec un musulman et il a eu à avancer ce passage-là. Et voici que le musulman, lui c'est un scientifique. Il va parler en tant qu'un scientiste. Il dit, mon frère, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le Soleil qui bouge. Donc, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. Alors, bref, nous, on sait que, parce qu'on croit en Dieu, Josué, il a parlé au Soleil. Le Soleil n'a pas bougé. Il a parlé à la Lune et la Lune s'est arrêtée. Un homme, un être humain. Oui, c'est vrai, Josué, il était prophète du Seigneur. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais est-ce que dans notre vie, dans notre vécu quotidien, on n'a jamais entendu que des devins, des marabouts, des petits occultistes ont annoncé des choses sur la vie de cette personne et parfois ces choses-là sont arrivées. Ils disent des choses qui sont exactes, qui sont vraies. Eux aussi, ce sont des hommes. Voilà. Eux aussi, même s'ils ont d'autres esprits par lesquels ils opèrent, ils sont des hommes. Ou bien est-ce qu'on n'a jamais entendu dire qu'il faut redouter la malédiction venant d'une mère ou d'un père? Il faut redouter cela. Parce que si un papa ou une maman parle contre son enfant, cela va agir. Est-ce qu'on n'a jamais entendu dire cela? Alors, on convient ensemble que la parole porte en elle une puissance. La parole a un pouvoir. Sur le passage Proverbe 18, verset 21, qui dit que la mort et la vie dépendent du langage. La mort et la vie dépendent du langage. Alors, comment la parole peut-elle être source de mort? Une parole qu'on prononce, comment ça peut être source de mort? Quand on parle de mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais la mort dans tous les domaines de la vie de l'homme. Alors, comme je le disais tantôt, l'effet de nos paroles, ça dépend de la qualité de ces paroles qui sortent de notre bouche. Ne dit-on pas que notre parole nous engage? Ce qu'on dit là, est-ce que ça ne nous engage pas? Ce que tu dis là, c'est ce qui t'engage. Et on a remarqué cela même dans les films. Quand souvent les policiers arrêtent un bandit ou bien un meurtrier, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire? Ils disent, gardez le silence. Sinon, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est notre parole qui nous engage. Alors, si ce sont des paroles négatives qui sortent de notre bouche, les conséquences seront aussi négatives contre nous-mêmes ou contre toutes ces personnes pour lesquelles nous prononçons ces paroles-là. Alors, on va prendre Proverbe 10. Vous voyez, aujourd'hui, on est beaucoup dans le livre des Proverbes. Alors, on va prendre Proverbe 10, verset 19. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Amen. Merci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Quand on parle beaucoup, à la fin, on n'a plus rien à dire. La personne ou celui qui a l'habitude de parler beaucoup, après, il se retrouve à ne pas avoir quelque chose à dire. Alors, il va commencer à inventer des choses, à mentir ou bien à critiquer. C'est comme ça viennent les critiques. Il faudrait que nous ayons cette capacité-là de se taire ou de garder le silence quand il le faut.
y a certaines personnes qui se mettent à dénigrer, discréditer leurs frères, leurs soeurs sans le savoir. Ce qu'on ne sait pas, les paroles qui sortent de nos bouches, comme on le dit, ça porte un pouvoir, une puissance. Et quand on dit des paroles négatives, cela peut agir contre ces personnes ou bien agir contre nous-mêmes. Et quand on parle contre notre frère, on parle contre notre soeur, sans le savoir, on est en train de pécher gravement. Il y a une bergère qui donnait son témoignage. Elle dit que une fois, elle s'est retrouvée avec une autre soeur de leur groupe de prière et elles étaient en train de parler d'une autre soeur. C'était rien de grave, hein, parce que la soeur, elle n'était pas venue à la prière. Et puis, elles étaient en train de dire que pourquoi elle n'est pas venue. Voilà, il semblerait qu'elle a eu un autre goût de prière où elle se va prier. Et elle dit, quand elle a commencé à annoncer ces paroles-là, le Seigneur a ouvert ses yeux et elle voyait sortir de sa bouche des serpents, des crapauds, des scorpions. Ça veut dire que quand nous critiquons ou quand nous parlons mal de quelqu'un, c'est ce que nous faisons ressortir de notre bouche. C'est ce que nous déversons sur nous-mêmes sans le savoir. Nous péchons sans le savoir. Alors, on va prendre encore Proverbe 20, verset 19. Proverbe 20, verset 19. Proverbe 20, verset 19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Amen. Amen. Dans d'autres versions, il a dit qui colporte des cancans. Cancan là, j'ai cherché la signification, ça veut dire médisance, ça veut dire calomnie. Qui colporte des cancans. Et à la suite, on dit trahir le secret. Qui colporte des médisances, trahir le secret. Et à la suite, il a dit ne fréquente pas les bavards. Voilà. Ça veut dire que si tu fréquentes les bavards, ils vont colporter tes secrets. Si tu fréquentes les bavards, ce que tu vas leur dire, tu vas leur confier comme secret, comme confidence, ils vont aller révéler cela à d'autres personnes. Il y a certains qui sont comme si, ça dit, quand on leur dit quelque chose, ils ne peuvent pas fermer leur bouche, ils ne peuvent pas garder le secret est difficile pour eux à garder. Comme je lisais encore une petite histoire dans un livre primérien. J'aime les histoires, donc souvent je prends les livres des primériens, les histoires écrites, et puis je lis. Donc voici un roi, on dit le roi, il avait les oreilles, ses oreilles là, c'était des oreilles de bouc, oreilles de cabri. Et il avait un bonnet long qu'il prenait pour fermer, on ne voyait jamais ses oreilles. Et ce roi-là, chaque fois qu'il se coiffait, qu'il se faisait coiffer par un coiffeur, le coiffeur là mourait par la suite. Alors, on ne savait pas pourquoi c'était ainsi. Et voici qu'il a envoyé un jeune homme pour venir le coiffer. Le jeune homme avait peur parce qu'on sait ce qui arrive au coiffeur, à tous ceux qui venaient coiffer le chef. Alors, quand il coiffait le chef, il s'est rendu compte de son secret. Et il a supplié le chef pour que le chef ne lui donne pas la mort. Il dit, bon, ok, il a compris, il ne va pas lui donner la mort. Mais si jamais il arrivait que son secret sortait, il allait l'éliminer lui et toute sa famille. Il a compris. Tellement le jeune, il était dérangé par le secret, il allait dire à sa maman, mais je souffre à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose que je ne puis révéler à personne, mais cette chose me ronge. Et sa maman va lui dire, alors va, creuse un trou quelque part, mets-y ta bouche et dis ce secret-là. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a creusé un trou, il a mis sa bouche dedans et puis il a dit le secret du doigt. Et voici, lui, il est parti. Il se disait que non, il était libéré. Voici qu'on dit qu'il y a un arbre qui a poussé. Là où il a fait son trou, là où il a prononcé son secret, il y a un arbre qui a poussé et voici que l'arbre criait. Le roi a des oreilles de bouc. Le roi a des oreilles de bouc. Vous voyez? Voilà. Quand il est difficile de garder le secret, c'est ce qui arrive. On parle à tort et à raison. Quand on ne doit pas parler, on parle. Il faudrait que nous ayons cette capacité, cette possibilité-là
de fermer la bouche sur certaines choses. Surtout si quelqu'un a eu confiance en nous pour nous dire que ce que je suis en train de te révéler, c'est une confidence, c'est un secret. Il faudrait que nous ayons cette force-là de garder cela. Il y a certaines personnes, comme je l'ai dit, qui sont obligées de répéter aux autres ce qu'ils ont entendu. Quand bien même, on leur a dit que c'était une confidence. Tellement le bavardage est l'apanage de ces personnes qu'elles sont incapables de fermer la bouche sur leur propre projet pour attendre l'accomplissement de cela. Ces personnes ne peuvent pas garder le silence sur leur propre projet pour attendre l'accomplissement de cela. Quand on révèle son secret à quelqu'un, on ne sait même pas à qui on est en train de révéler son secret ou bien ses projets. Tu penses que c'est ton ami ou bien ta camarade, mais tu ne sais pas ce que cette personne-là pense réellement de toi dans son cœur. Comme dans un film, comme j'ai regardé la dernière fois dans un film Ibo, il y a deux jeunes filles qui étaient camarades et voici que l'autre devait se marier avec un jeune homme qu'elle aimait beaucoup. Et voici que ses parents voulaient qu'elle se marie avec un autre qui était riche. Lui, il avait de l'argent. C'est qu'elle aimait là. Lui, il n'avait rien. Et elle se confiait à tout moment à sa camarade. Or, sa camarade, elle complotait avec le monsieur. C'est-à-dire, celui que sa camarade n'aime pas, pour que les deux soient ensemble. Elle a voulu même voir un féticheur pour jeter un sort au frère de sa camarade là, pour que le monsieur puisse les aider, puisque eux ils n'ont pas l'argent, pour que le monsieur, lui qui a l'argent, le jeune homme qui a l'argent, puisse les aider et puis poser comme condition marier la fille. C'est ce que sa camarade l'a fait. Donc, comme elle a fait de ses possibles, elle a essayé de convaincre ses parents qu'elle n'arrivait pas, elle a décidé de s'enfuir avec le jeune homme. Et voici qu'elle s'en va révéler son secret à sa camarade. Dit, ah, voici ce que j'ai décidé de faire avec mon ami, mon copain. Elle pensait que c'était sa camarade vraiment. Elle allait révéler cela au monsieur qui a donné l'argent pour qu'on puisse soigner le frère à sa camarade. Et voici que dans leur course, on vient les arrêter et les attraper pour dire que non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas vous enfuir parce que vous avez déjà pris un engagement. Et c'est comme ça. Quand tu as quelque chose de bien qui doit arriver dans ta vie, il faut savoir garder le silence. Il faut garder le silence pour que cela puisse s'accomplir d'abord. Il y a certaines choses-là, on ne doit pas révéler aux gens. Il faudrait que les gens puissent constater la réalisation de ton projet, puissent constater ton miracle. Eux-mêmes, ils doivent constater cela. Ce n'est pas toi qui dois leur dire, ah, voici ce qui arrive, voici ce qui se passe. Si tu ne serais pas un guide spirituel, quelqu'un avec qui tu pries, ton guide spirituel, c'est bien de te garder de cela. C'est-à-dire, il y a des gens là. C'est-à-dire, on peut dire que ce sont des avorteurs de projets. Bon, c'est comme ça, c'est le thème que j'ai trouvé. Hein. Des avorteurs de projets. C'est-à-dire, quand tu leur révèles ton projet, ton secret là, ça n'aboutit plus. C'est pas comme si ces personnes-là sont méchantes, sont mauvaises en soi. Hein. Mais c'est comme ça, leur nature. Quand tu leur révèles quelque chose que tu veux faire, ça n'aboutit plus. Comment on peut connaître ces personnes-là? Avec nos yeux. Donc, ce qui est bien, c'est de garder le silence pour que Dieu puisse tout faire, tout achever. C'est vrai, souvent on dit qu'il y a des témoignages. Quand on commence le témoignage, c'est ça, le Seigneur, il achève cela. C'est vrai, on sait ça. Dieu, là, il aime le témoignage. Mais il faudrait qu'on puisse aussi avoir cette capacité, cette possibilité-là d'attendre afin que tout soit accompli pour annoncer cela aux hommes, pour donner notre véritable témoignage. Parce qu'on ne sait pas qui est à côté de nous. On ne sait pas qui nous écoute. On ne sait pas ce que l'autre pense de nous. Le succès qui vient chez nous, ça ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on partage ses secrets ou ses projets. Il y a des choses, il faut laisser les gens, comme je le disais, il faut laisser les gens constater cela. Il faut laisser les gens constater cela pour que ces personnes elles-mêmes puissent vous glorifier le nom du Seigneur. Souvent même, il y a des secrets
qu'on ne doit pas révéler à son conjoint ou à sa conjointe, à son mari, à son époux, bien à son épouse. Parce que tu penses que non, tu es en train de dire à ton épouse, il y a confiance en elle. Elle aussi, elle a confiance en une camarade. Voilà, comme on le dit, secret africain. Et tu vas lui dire, elle aussi, elle va lui dire à sa camarade, ainsi de suite. Et comme le groupe Magic System a chanté, le jour de ton voyage, tu vas voir que tout le quartier est devant ta porte. Nous tous, on va voyager ensemble. Donc, c'est vrai que non, c'est notre épouse, on a confiance en elle, mais il y a certaines choses-là. Il faut attendre la réalisation. La dernière fois, le frère m'en parlait de cela. Il faut attendre que cette chose-là s'accomplisse pour qu'on puisse annoncer cela à tout le monde. Nous devons savoir fermer ou bien freiner notre langage pour être des hommes avisés comme le dit Proverbe 10, verset 19. Nous devons être des hommes avisés. Nous devons garder parfois le silence. On va prendre Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. Jacques chapitre 3, le frère Jacques 3, verset 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Amen. Merci, frère. Vous voyez, on dit, de même que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On n'a pas besoin d'un grand feu pour embraser une grande forêt. Il faudrait qu'il y ait quelque chose pour activer ce feu-là seulement, et puis le feu prend ça dévore tout. La langue aussi, on dit la langue aussi est un feu. La langue, c'est un feu. Pourquoi la langue est un feu? Parce qu'avec la langue, comme je le disais tout à l'heure, on profère des paroles méchantes, des paroles blessantes, des paroles même qui peuvent tuer notre prochain, qui peuvent nous-mêmes nous imposer la mort, causer la mort dans notre vie. Et on dit, c'est le monde, c'est-à-dire la langue, petite langue qui est là, on dit c'est le monde de l'iniquité. La langue qu'on prend pour bénir, c'est aussi elle qu'on prend pour maudire. C'est la langue qui profère toutes sortes de mensonges et d'injures. C'est la langue qui profère toutes sortes de mensonges et d'injures. Par nos propres paroles, parfois, nous nous maudissons sans le savoir. Par nos propres paroles, nous maudissons. Ou bien, nous maudissons nos frères, nous maudissons nos sœurs. Alors, comment on maudit? À travers les murmures, à travers comment on appelle ça même, les doutes qu'on a. On se dit que Dieu ne nous aime pas assez, c'est pourquoi il ne nous bénit pas. On est là et c'est-à-dire on a des paroles ou bien des pensées négatives contre notre frère, contre notre soeur. On se dit que Dieu nous a oubliés à cause des épreuves que nous subissons dans la vie. Et sans le savoir, en prononçant ces paroles-là, en murmurant contre le Seigneur, on est en train d'attirer la malédiction sur nos vies, sans le savoir. On attire la malédiction sur nos frères et sœurs, contre qui nous proférons ces paroles méchantes, ces paroles mauvaises. La parole est source de malédiction. Alors, on va prendre Psaume 116, verset 10. Psaume 116, verset 10. On va voir comment David, lui, se comporte quand il est dans la difficulté, quand il fait face aux épreuves. Oui, frère, tu vas lire pour nous. Psaume 116, verset 10. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Amen. C'est la version. Dans la tristesse, comme je le disais tout à l'heure, on accuse Dieu. On murmure. La dernière fois, on a pris ici Nom chapitre 11, verset 1er. Et
on a vu comment le peuple d'Israël, après avoir murmuré le Seigneur, a subi le courroux, la colère du Seigneur, parce qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. À cause des murmures du peuple d'Israël, cette génération-là qui est sortie d'Égypte, que Moïse devait conduire à la terre promise, cette génération-là n'est pas arrivée là-bas. Même Moïse, même le serviteur du Seigneur, il n'est pas arrivé à la terre promise à cause des murmures, à cause des querelles qu'ils engageaient à chaque instant, à tout moment, contre le Seigneur. À cause de cela, ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Pendant 40 ans, ils ont erré, ils ont tourné dans le désert. Eux tous, ils sont morts. Toute cette génération-là est restée dans le désert. Cette génération n'est pas arrivée en terre promise à cause des murmures, à cause des querelles qu'ils engageaient contre le Seigneur Dieu. Ils avaient oublié tous ces signes, tous ces prodiges que le Seigneur avait accomplis pour les faire sortir de l'Égypte. Ils ont oublié qu'il a fendu la mer Rouge pour les faire marcher à pied sec. Ils ont oublié que c'est lui qui leur donnait la manne à manger. Ils ont oublié que c'est lui qui envoyait les cailles. Quand ils voulaient manger de la chair et de la viande, c'est lui qui envoyait les cailles pour les nourrir. Tout cela, ils ont oublié. Ils ont oublié que c'est ce Dieu-là tout-puissant qui fait sortir l'eau du rocher pour étancher les soifs. Tout ça, ils ont oublié. C'est-à-dire, l'homme est tel que quand il souffre un peu, c'est-à-dire il oublie tout le bienfait de Dieu, tout le bienfait du Seigneur dans sa vie. L'homme, c'est ce qu'on est. Même nos relations nous repartent avec nos frères et sœurs. C'est comme ça. C'est-à-dire, malgré le bien que quelqu'un va te faire, quand il va te faire un petit mal, c'est ça on prend pour accuser, pour juger cette personne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et le père, avec quand il a donné un témoignage de cela, il dit, lors de la guerre du Rwanda, les Tutsis et puis les Hutus, là, voici qu'ils ont reçu, il a reçu sur sa paroisse. Il y avait des réfugiés du Rwanda sur sa paroisse, qu'on appelle Notre-Dame de la Tendresse du Golfe. Et voici une jeune fille avec ses parents. C'est-à-dire, elle ne cessait de pleurer tellement elle avait mal dans son cœur. Et pourquoi elle avait si mal? Elle dit, voici que son papa, il avait un domestique, un garçon, un jeune homme chez lui. Et quand la guerre a commencé, les gens se prenaient de coup en coup pour chercher les Tutsis ou bien les Hutus pour les tuer. Et ils sont rentrés là-bas, puisqu'ils savaient que non, c'était un Tutsi ou bien un Hutu, là, j'ai un peu oublié. Et quand ils sont rentrés, ils ont demandé où est votre papa. Et ils disent non, là, papa n'est pas là. Or, il était monté sur la toiture de la maison. Vraiment. Elle dit, le domestique qui était arrêté là, voici qu'il va dire, quand ils l'ont cherché, qu'ils ne l'ont pas vu, ils sortaient pour partir. Il dit non, il est sur le toit. Ce n'est pas possible. Ils ont attrapé le monsieur, ils l'ont tué devant ses enfants, devant sa femme. Pour lui. Vous voyez? Peut-être pour un petit mal, quelqu'un qui t'a logé, même quel que soit le mal qu'il a pu lui faire, il te nourrit, il t'héberge, il fait tout pour toi. Et pour un petit mal, ou bien pour un petit manque, il a fait qu'ils ont tué ce monsieur-là. Cadeau comme ça. Alors, on revient à notre sujet. Comme je le disais, par nos murmures, nous éloignons le Seigneur de nous. Par nos murmures, Dieu, c'est-à-dire ce qu'il a prévu pour nous, cela est retardé. Et on le voit si bien avec l'exemple du peuple d'Israël. Alors, il faudrait que nous puissions adopter le comportement de David. Il dit, il a gardé confiance. Ici, on dit, j'avais confiance. Dans d'autres versions, il a dit, j'ai gardé confiance. Même quand je disais que je suis malheureux, David a gardé confiance. Et aucune parole négative n'est sortie de sa bouche. C'est vrai, on est souvent confronté à des difficultés, à des épreuves. Mais il faudrait que nous puissions digérer selon nous, avoir l'espérance dans le Seigneur et mettre ça sur le compte de Dieu, avoir foi en lui. Il ne faudrait pas que des paroles puissent sortir de notre bouche. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur. Lui, il sait ce qu'il fait.
ne faudrait pas que nous puissions l'accuser. Il fait ceci, tu ne m'aimes pas. C'est pourquoi je souffre. C'est pourquoi ceci, cela. Dieu m'aime là. Il aime les autres plus que moi. Quand je regarde ma vie n'a pas de sens. Quand c'est comme ça, c'est comme si on se maudissait nous-mêmes. Et ce n'est pas intéressant. Alors, c'est avec la parole que nos ennemis aussi profèrent des malédictions contre nous. Nous-mêmes, il arrive de nous maudire, comme je le disais tout à l'heure, par nos murmures et autres. Mais nos ennemis aussi, ils envoient des malédictions contre nous par la parole. C'est par la parole qu'ils font toutes choses. Pendant que on se bat pour sortir notre épingle du jeu, il y a des gens qui prononcent notre nom pour le mal. Il y a certaines personnes, par la connivence, par le biais des marabouts féticheux occultistes, qui font des incantations contre notre vie pour nous empêcher de réussir, pour nous empêcher d'évoluer. Tout cela aussi, c'est choses réelles. Pendant que tu es là, tu es en train de dormir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a arrêté sur son hôtel là-bas, qui est en train de faire des incantations. Tout ça, ce sont des paroles. Ou bien dire ton nom, invoquer ton nom pour le mal. Tout ça, les gens le font. Nous allons prendre Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Et on va parler un peu de la malédiction. Oui, frère, tu peux lire. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Alors, il a dit dans d'autres versions, comme le moineau qui volette, comme l'hirondelle qui vole, ainsi une malédiction sans cause n'atteint pas son but. Ou bien une malédiction gratuite, c'est-à-dire gratuite, n'atteint pas son but. Il faudrait que nous puissions comprendre aussi le terme malédiction. Malédiction, quand on entend mal et puis diction. C'est-à-dire mal dit, ce qui est mal dit. On dit quelque chose de mal contre son prochain. La malédiction, c'est cela. Ça se fait avec la parole. C'est différent des envoûtements. C'est différent des envoûtements ou bien des sorts. C'est différent des envoûtements ou bien des sorts. Les sorts ou bien les envoûtements, ton ennemi, ton adversaire, il va se servir d'autres pratiques. Par exemple, ils peuvent utiliser comme des figurines ou bien des poupées. Et ils vont invoquer le nom de leur victime sur cette poupée-là. Pendant un temps, pendant une période. Et après, ils peuvent utiliser soit une aiguille ou bien quelque chose de tranchant pour piquer cette figurine-là, cette poupée-là. Et automatiquement, la personne pour qui cette poupée-là a été préparée va ressentir cela. Ou bien, mais il peut prendre quelque chose pour attacher le cou de cette figurine-là et la victime va ressentir là-bas des suffocations. La personne va avoir des difficultés à respirer. Ou bien même, ils vont faire encore les envoûtements ou bien les sorts. Parfois, les gens ont tendance à dire que non, ils ont pris l'âme, ils ont tué l'âme de telle personne. En vérité, ce n'est pas l'âme de la personne que ces personnes-là, ces malfaisants la tuent. Mais c'est l'énergie de la personne. Ils vont appeler l'énergie de la personne au travers de paroles, au travers d'incantations. Ils vont attirer l'énergie de cette personne-là dans un animal. Alors, quand ils seront en train de tuer l'animal, c'est comme si c'était leur ennemi, leur victime qu'ils étaient ainsi en train d'éliminer, de tuer. C'est l'énergie de la personne. Comment est-ce qu'on peut aspirer l'énergie de quelqu'un dans un animal? Alors, entre nous, si on est vraiment connecté à Christ, si on fait un avec Jésus-Christ, qui peut aspirer ou bien qui peut attirer notre énergie dans un animal? Ce n'est pas possible. Si ils arrivent à faire cela à certaines personnes, c'est que ces personnes-là n'ont pas de véritable communion, de connexion avec le Seigneur, avec Dieu. Ils n'ont pas véritablement l'Esprit du Seigneur en eux. Alors,
Quand c'est comme ça, c'est possible. Mais quand on est vraiment ancré en Christ, quand la parole de Dieu est en nous, quand l'Esprit du Seigneur habite en nous, il est impossible de subir ces méchancetés de ces malfaisants-là, de ces ennemis-là. On ne peut pas subir cela. On ne peut pas être leur proie. On ne peut pas être à leur merci. Alors, comme on le disait tout à l'heure, une malédiction sans but ne peut point aboutir. Pour qu'une malédiction puisse avoir de l'effet, il faudrait que notre bourreau puisse avoir une raison. Tout à l'heure, je parlais de la maman, de la mère ou bien du père qui peuvent attirer la malédiction sur leur enfant. Si un enfant arrive à offenser, s'il arrivait qu'un enfant offense sa mère ou son père, et dans leur colère, il prononce des paroles contre cet enfant, ça va agir. Et la plupart du temps, comment ça commence? Si c'est vraiment moi qui t'ai porté dans mon sein pendant 9 mois, si c'est vraiment moi qui t'ai accouché, et quand c'est comme ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Alors, ces choses-là, c'est bien de les éviter. Éviter d'attirer, qu'on appelle la malédiction de papa ou de maman sur nos vies. C'est pourquoi on demande. C'est pourquoi on demande à ce que nous puissions avoir du respect pour nos parents. Alors, comme je le disais, une malédiction sans cause ne peut jamais aboutir. Si quelqu'un, un jeune homme s'en va voler poulet, ou bien chat de quelqu'un qui l'a mangé, si la personne prononce des malédictions, ça va agir. Parce que la personne a là une cause. La personne a là, comment on appelle ça, une chose sur laquelle se baser pour attirer cette malédiction. Mais s'il n'y a pas de cause, s'il n'y a pas quelque chose sur quoi se baser, cette malédiction, ça n'aboutira jamais, comme la parole de Dieu est en train de nous révéler cela. Alors, il faudrait que nous soyons des sources de grâce, de bénédiction. Il faudrait que nos paroles, ou bien les paroles qui sont prononcées contre nous, soient des paroles de grâce et de bénédiction, et non des paroles de malédiction. Ne soyons pas des sources de malédiction pour nous-mêmes, à cause de notre propre parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de nos murmures. Ne prononçons jamais de paroles négatives contre nous-mêmes. Comme il y a quelqu'un qui disait, il dit, tellement lui, il croyait en lui-même, malgré sa situation difficile, il s'en va s'arrêter devant le miroir. Et puis il se regarde. Il dit, oh, mais comme tu es beau. Et puis, ça dit, il fait lui-même ses propres éloges. Vous voyez, lui-même là, il fait ses propres éloges. Il dit, ouais, tu es beau, mais tu es grand, tu es riche, tu es un valeureux homme. Ce sont ces paroles, ces genres de paroles que lui-même il prononçait pour lui-même sur sa propre vie. Alors, quelqu'un qui fait cela, entre nous, le Seigneur, depuis son trône de gloire, il va avoir un regard favorable sur lui. Mais quand on se morfond, on est là tout le temps en train de murmurer. C'est vrai, c'est pas facile. Comme je l'ai dit, il faut adopter le comportement de David. Quand c'est comme ça, c'est mieux de se taire et de s'abandonner à la volonté du Seigneur. Oui, soyons source de bénédiction, que nos paroles soient des paroles de bénédiction et ne donnons aucune opportunité aux gens de proférer contre nous des malédictions. Ne donnons aucune opportunité. Il ne faut pas offenser quelqu'un. Il y a des gens, si tu as comment on appelle ça même, simplement, avoir marché sur les pieds et que tu n'as pas demandé pardon, tu ne t'es pas excusé, c'est-à-dire, c'est un moyen pour eux de te faire du tort. C'est un moyen pour eux de te faire du tort. Donc, il faudrait que nous puissions éviter tout cela. Comme il y en a un doyen, malheureusement, c'est un chrétien. Il dit, lui, si tu marches sur son pied, lui, avant d'accepter ton pardon même, il va te gifler d'abord. C'est vrai, il a accepté ton pardon, mais il va te gifler. Il faudrait que nous soyons aussi des hommes de pardon et de miséricorde. Ok, on a dit la parole peut être source de malédiction. La parole qui sort de nos bouches ou bien qui sort de la bouche
de quelqu'un. La parole. Par la parole aussi, nous accomplissons des alliances. C'est par la parole que nous touchons des liens avec des esprits. C'est par la parole aussi même que nous le lions à Dieu. Prenons l'exemple du baptême. Quand on va au baptême, qu'est-ce qu'on nous fait faire? On nous demande, renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous à ses œuvres? Je renonce. Tu acceptes que Christ soit ton Seigneur, ton Sauveur? Oui, j'accepte. C'est ce qu'on nous demande. Ce sont des simples paroles, mais qui ont des effets dans le spirituel. Qui ont des effets dans le spirituel. On se dit que non, ce sont des paroles simples. Mais ce qui se met en mouvement dans le spirituel, si on pouvait voir cela, on allait dire que vraiment la parole a de la puissance, la parole a de l'autorité. C'est par la parole, comme je le disais, qu'on tisse les alliances, les liens avec les esprits. Quand on va chez un marabout, un féticheur, un occultiste, et qui nous demande d'aller faire un sacrifice, et avant de faire ce sacrifice, de prononcer nos vœux sur ce qui est la base de ce sacrifice-là, que ce soit œufs, que ce soit pièces d'argent, des coris, je ne sais quoi encore, ce qu'on prononce là-dessus. Quand tu t'engages à prononcer cela, c'est que tu es en train d'activer l'esprit de ce marabout, de ce féticheur, de ce occultiste qui va œuvrer en ta faveur pour ce que tu es en train de demander. Et quand c'est comme ça, l'esprit se rattache à ta vie. Il va se rattacher à ta vie. Tu as activé comme ça, sans le savoir, un esprit dans ta vie, dans ton existence. Quand on s'en va devant une eau et qu'on vient adorer cette eau, quand on arrive, automatiquement, on ne se met pas à immoler l'animal qu'on a envoyé, que ce soit un poulet ou bien, je ne sais quoi, un mouton. Mais on prononce d'abord des paroles pour activer cet esprit-là, des eaux, ou bien cet esprit de forêt, je ne sais quoi, ou bien c'est un esprit de masque, je ne sais pas, pour activer cet esprit-là. C'est par la parole qu'on active cet esprit. Et par le sang qui va couler, on va tisser, sans le savoir ainsi, l'alliance, tisser le pacte. Comme il est si bien dit, alliance. Dans l'alliance, il y a lien. C'est-à-dire, désormais, par le sang qui est versé et par les paroles prononcées, on est lié à cet esprit-là. Et quand c'est comme ça, pour se débarrasser de cet esprit, ça devient compliqué. Ce sont des paroles que nous avons prononcées. C'est du sang que nous avons versé. Quand quelqu'un fait un enfant et qu'il prend un poulet, il s'en va devant une eau, bien dans une forêt. Il dit, ce poulet que je viens t'offrir, c'est la vie de mon enfant. Garde mon enfant. Prends soin de lui, protège-le. Qu'il soit à l'abri de tout malheur. Sois toujours avec lui. Il faut l'assister dans tout ce qu'il va faire. Et puis quand on égorge le poulet, c'est fini. Comme ça, sans le savoir, on a livré notre enfant à ces esprits-là, à ces entités-là. Souvent, on pense que non, ce sont des actes anodins, mais ça a une grande portée dans le spirituel. C'est comme ça nos parents ont perpétué ces adorations-là dans nos familles et qui, jusqu'à ce jour, ces esprits-là continuent de réclamer nos vies, de réclamer nos biens. Souvent, on pense que non, c'est bien. Quand ça va, bien sûr, comme on le dit, l'esprit, il est malin. Un démon, il est très futé. Tu vas lui demander quelque chose, il va t'accorder cela. Mais en retour, il va te prendre quelque chose de cher. Essayons de faire la remarque dans la vie de toutes ces personnes et qui sont victimes de ces esprits d'idolâtrie. Tu vas voir, la personne va exceller dans un domaine précis ou bien dans d'autres domaines. Mais il y a un domaine où ça sera vraiment difficile parce que l'ennemi, il a volé cela, il a capté la grâce. Or, nous sommes appelés en tant que filles de Dieu à vivre la plénitude de la bénédiction. Tout ce que nous voulons, nous devons avoir cela. Il ne faudrait pas que nous mettons au compte de dire que non, c'est la volonté du Seigneur et puis on va accepter une souffrance comme la dernière fois on a eu à parler de cela. Il faudrait que nous puissions bénéficier de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Nous devons vivre heureux dans tous les domaines de nos vies.
Que ce soit santé, on doit avoir la santé. Que ce soit mariage, on doit avoir le mariage. Que ce soit la prospérité financière, on doit avoir cela. Tout ce que nous voulons, nous devons avoir cela. On ne doit pas se livrer à la merci du diable, des esprits, en allant tisser des pactes, en allant faire des consécrations, prononçant des paroles pour activer ces esprits-là de nos vies. Alors, frères et sœurs, ne négligeons pas la puissance de la parole. Comme on le dit, notre bouche qui nous condamne, c'est la même bouche qui nous libère. La même bouche qui nous condamne, c'est la même bouche qui nous libère. C'est vrai que nous avons souvent négligé la force de la parole et nous l'avons utilisée négativement. Et cela a entraîné des œuvres de mort dans nos vies. N'a-t-on pas dit aussi que la vie est également au pouvoir de la langue? Dans notre passage qui nous a été proposé, on dit que la vie aussi est au pouvoir de la langue. Si hier, des paroles de mort sont sorties de nos vies, si hier, des paroles de malédiction sont sorties de nos vies, aujourd'hui, nous devons nous engager à avoir des paroles qui apportent la grâce, les bénédictions dans nos vies, qui apportent la grâce, les bénédictions sur nos vies. Alors, le frère Jacques, on va passer le prochain passage, c'était Exode 20, versets 1 à 6. Voilà, il faut passer, il faut aller à Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Voilà. Et on va lire. Verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. On dit la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dieu par sa parole, il a fait toutes choses. Alors, si nous sommes des fils et filles de Dieu et que l'Esprit du Seigneur par sa parole demeure en nous, nous pourrons nous aussi, par notre parole, amener à l'existence. Nous pouvons par notre parole amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que nous allons proclamer sur nos vies, cela va advenir, cela va arriver à coup sûr. On va prendre 1 Samuel chapitre 3 verset 19. Rapidement, 1 Samuel chapitre 3 verset 19. 1 Samuel 3 verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Amen. On dit Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et ces paroles, les paroles que Samuel prononçait, aucune de ces paroles ne restait sans effet. Et c'est ce qu'on a dit, aucune de ces paroles ne tombait à terre. Pour dire que la parole de Samuel était efficace et elle était agente. Tout ce qu'il annonçait, cela arrivait effectivement. Et on dit que Dieu était avec lui. Si l'Éternel est avec nous aussi, à coup sûr, nos paroles vont s'accomplir. Tout ce que nous allons dire, cela va advenir. Mais prenons garde aussi. Il ne faudrait pas que nous demandions cette grâce de voir nos paroles agir, de voir nos paroles se réaliser. Et puis, en même temps, par cette même bouche, par cette même parole, annoncer des paroles de malédiction. Si ce que tu dis de bien arrive, c'est que ce que tu dis de mal aussi, cela va advenir. Donc, si nous nous engageons à avoir une parole efficace, une parole puissante, nous devons nous garder aussi d'avoir des paroles négatives dans notre bouche. Prenons Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Faudrait que la parole du Seigneur soit en nous, afin que son Esprit Saint puisse se manifester au travers de nous avec puissance. Car le Seigneur dit que ses paroles sont esprit et vie. Et si ces paroles sont en nous, alors
notre parole aussi à nous, elle sera puissante, elle sera efficace, elle sera vraiment puissante pour renverser les forteresses et apporter les bénédictions dans nos vies. Nous allons prendre Deutéronome 6, verset 4 à 9. Deutéronome 6, verset 4 à 9. Deutéronome verset 6, 4 à 9. Deutéronome verset 6, voilà. 6, verset 4 à 9. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Amen. Attends, frère. Amen. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quels sont ces commandements-là? Continue, mon frère. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Les commandements du Seigneur, ce sont ces paroles. Ces paroles qu'il a laissées au peuple d'Israël. Ce sont ces paroles que ses enfants, il demande à ses enfants de garder cela. Il dit, ils n'ont qu'à garder ces paroles dans leur cœur. Ils n'ont qu'à inculquer ces paroles à leurs enfants. Il faudrait que nous puissions inculquer l'éducation religieuse à nos enfants. Les apprendre à méditer la Bible, à garder la parole de Dieu dans leur bouche, dans leur cœur, afin que cette parole les accompagne dans leur aller comme dans leur retour. Alors mon frère, continue. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Amen. Tu les écriras sur des poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur demande aux Israélites de faire. Il dit, ils n'ont qu'à écrire ces paroles sur des bouts de papier et de coller ça sur leurs portes, de coller ça dans leur maison. Il y a certains même qui ont l'habitude de faire cela. Ils écrivent des paroles bibliques sur des supports. Il y a certains même qui font le commerce de cela. On fait des supports là où on met des paroles bibliques. Les terrains vont berger, ils ne manquent de rien. Et on vend cela, les gens achètent pour coller dans la maison. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faudrait que sa parole puisse nous accompagner à tout moment, à chaque instant. Aujourd'hui même, à l'église, c'est de la même parole que le Seigneur nous a parlé. Il faudrait que nous puissions avoir la parole du Seigneur dans nos cœurs. Et le prêtre qui a dirigé la messe, il a si bien dit. Il dit, il y a des gens, c'est-à-dire si ce n'est pas le dimanche qu'ils vont à l'église pour écouter, pour entendre la parole du Seigneur, ils vont pas chercher à méditer la parole du Seigneur. Ils vont pas eux-mêmes chercher à être en contact avec la parole de Dieu. Or, tout à l'heure, on dit que la parole du Seigneur, c'est son esprit. La parole du Seigneur, c'est esprit et c'est vie. Donc, nous devons avoir cette parole. Nous devons la méditer quotidiennement. On dit les prêtres juifs, et ils avaient même ces paroles-là écrites sur leurs vêtements sacerdotaux. Pour que, sur leurs chapeaux et tout, pour qu'ils puissent porter la parole du Seigneur avec eux à tout moment et à chaque instant. On va prendre Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si la parole du Seigneur, la parole de Dieu est en vous, alors cette parole-là, comment elle peut demeurer en nous si nous ne la méditons pas? Si la parole du Seigneur, ce passage-là, c'est ce passage qui a été lu aujourd'hui à l'évangile. Si nous n'avons pas cette parole du Seigneur en nous, comment on va demander quelque chose au Seigneur et que cela va advenir? Il faudrait que nous puissions avoir la parole du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. Il faudrait que nous puissions être des amis de Dieu, être des amis de sa parole, méditer sa parole à tout moment et à chaque instant. Alors, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on a pris l'habitude de prononcer des paroles
de malédiction contre notre propre vie, alors qu'il y a des paroles de bénédiction. Comme le berger Tré, il m'avait conseillé. Il dit, si tu viens, quand tu vas arriver dans ta nouvelle localité, voici ce que tu vas faire chaque matin. Tu vas prendre Deutéronome chapitre 28, qu'on va prendre. Frère, si tu peux afficher ce passage-là, Deutéronome chapitre 28. Et dit, tu vas prendre Deutéronome chapitre 28 et tu vas commencer du premier verset jusqu'au verset 15. Toutes ces paroles de bénédiction, chaque matin, tu vas les proclamer sur ta vie avant de sortir. Tu vas proclamer toutes ces paroles de bénédiction sur ta vie avant de sortir. Amen. Alors, frère Folie. Deutéronome 28, verset 1 à 15. Il faut commencer au verset 2. Ok. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. 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 Vous voyez, cette partie-là, il y a des versions où il est dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction de te poursuivre et t'atteindre. Ça dit la bénédiction va te poursuivre jusqu'à t'atteindre. Amen. Alors, continuons, mon frère. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant les fruits de tes entrailles. Le fruit de tes troupes. Amen. Allons au verset 13. Verset 13. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Vous voyez, toutes ces bénédictions, toutes ces paroles de bénédiction que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire, chaque matin, tu te lèves, tu prends ta Bible. Quand tu as fini de prier et tu proclames ces paroles de bénédiction sur ta vie, tu dis, la bénédiction du Seigneur me poursuit et m'atteint au nom de Jésus. Premier, je le serai et non dernier. Je serai à la tête partout où je passerai. Mais tout ce que mes mains vont toucher seront bénis et connaîtront le succès. Et chaque fois que tu signes avec le nom de Jésus, tu dis ces paroles-là à coup sûr vont t'accompagner. Le Seigneur, il est fidèle à sa parole. Comme le dit l'acte de foi de l'Église catholique, on dit le Seigneur, il ne peut se dédire. On dit, Seigneur, je crois en toutes les vérités que tu nous as révélées par ta parole et que tu nous enseignes par ton Église. Parce que tu ne peux ni te mentir, ni nous mentir. Dieu ne peut pas se mentir à lui, il ne peut pas nous mentir. Alors, il faudrait que nous ayons des paroles de bénédiction dans nos bouches, que les paroles de malheur, de malédiction s'éloignent de nous, que la parole de vie du Seigneur puisse être en nous, puisse être enracinée en nous. Christ, c'est lui notre Seigneur. Sa parole est vérité, sa parole est vie. Que nous puissions avoir cette parole-là et que cette parole-là nous accompagne tous les jours de notre vie. Que la mort soit bien de nous, que tout en nous soit vie et que la parole du Seigneur et que nous venons d'entendre en ce soir puisse véritablement demeurer en nous et porter beaucoup de fruits et que nous soyons nous-mêmes porteurs et porteurs de fruits à nos frères et à nos sœurs. Amen. Amen. Il n'a jamais
était sûr.